Bonjour, bonsoir chers internautes. J'ai foi que chacun de vous se porte super bien. Ce que nous sortons du Somacri, du sommet annuel des créateurs de richesse. Et ce programme nous a apporté beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup d'entrepreneurs qui ont été énormément impactés et qui ont décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec nous, de se lancer dans la conquête d'un nouveau type de marché, d'un marché plus grand, plus fort. Et je voudrais déjà vous annoncer la bonne nouvelle par rapport au Somacri. L'école de création de richesse sera dorénavant la porte ouverte au Somacri, c'est-à-dire toute personne qui voudrait faire partie du réseau Somacri doit d'abord être étudiant à l'école de création de richesse. Et concernant cela, nous lançons les prochaines sessions le 14 janvier, ici même à Yaoundé, les 15 janvier à Douala et à Edea. Vous pouvez déjà vous inscrire en appelant les numéros qui passent à la barre de la vidéo pour vous inscrire, pour effectivement dire en fait que vous voulez faire partie des prochains étudiants de cette session. Mais ce qui me marque, ce qui retient mon attention, ce qui motive ma présence à vous aujourd'hui, ce qui m'impose de mettre un temps d'arrêt dans tout ce que je faisais pour vous parler aujourd'hui. Et je le dis en fait, et je commence avec un seul mot: respect. Respect, monsieur et madame Kouadi. Respect à vous. 17 décembre 1982, 17 décembre 2022, 40 ans jour pour jour que mes parents sont en couple, sont maris et femmes. S'il fallait écrire, j'écrirais des tonnes de livres concernant les unions, tout ce qu'on a vécu auprès d'eux, tout ce qu'on a reçu auprès d'eux, tout ce qu'on sommes devenus auprès d'eux. Mais je peux vous dire en fait que voir mes parents 40 ans plus tard être toujours amoureux, et plus amoureux même que le premier jour, 40 ans plus tard, voir mes parents être incapables de pouvoir vivre séparés l'un de l'autre pendant 7 jours, et dis bien 40 ans plus tard, ma mère ne peut pas faire un mois chez moi en fait, elle ne peut pas. À plus d'une semaine, déjà que le père me dit de rentrer, je ne peux plus rester ici en fait. 40 ans plus tard, vois cette complicité. 40 ans plus tard, vois cet engouement de continuer à bâtir, de construire quelque chose depuis séducteur, depuis amour, depuis glamour. Me marque en fait. Et nous qui sommes les nouveaux entrants dans le mariage, on peut le dire avec beaucoup d'autorité, d'affirmation. Vous méritez le respect, monsieur et madame Kouadi. Et je choisis ce canal pour dire tout le respect que j'ai pour vous, tout l'honneur que j'ai pour vous. En 40 ans de mariage, en guise de témoignage, et je prends toutes les personnes qui nous connaissent, ma famille, les amis, les gens de mon quartier à Loum, toutes les personnes qui nous connaissent, je prends toutes ces personnes à témoin. En 40 ans de mariage, je n'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. En 40 ans de mariage. En 40 ans de mariage, je n'ai jamais entendu de mon père, de ma mère ou des voisins que mon père a trompé ma mère. En 40 ans, jamais. En 40 ans de mariage, je n'ai jamais vu ma mère lever le ton devant mon père. En 40 ans, jamais vu. Quelle est la raison ou pas? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu lever le ton. Que tu es même qui? Que tu penses que c'est toi ce qui est à l'école? Tu parles, je parle. Tu as le français, j'ai le français. Tu as l'anglais, j'ai l'anglais aussi. Tu connais les versets, mais je connais aussi les versets bibliques. Non, jamais. Quand le père parle, elle se met totalement à côté. En 40 ans de mariage. En 40 ans de mariage, je n'ai jamais causé avec ma mère. Et c'est resté un secret à son mari. Tout ce que tu causes à la mère, le père au courant. Tout ce que tu causes à le père, la mère au courant. Une petite anecdote en fait. Parfois, comme la mère était parfois à la maison avec nous et le père partait au travail, quand il rentrait du travail, il y a parfois des choses qu'on avait mal fait et tout ça. Peut-être on avait joué plus qu'il ne fallait et tout, sali un peu les choses. Et elle dit que dès que mon mère rentre, il veut lui donner tout, il veut donner l'histoire et tout ce qui s'est passé et que toi aussi, ma tête, tu peux faire ça, qu'il veut faire ça. Donc dès que le père rentrait, avant même qu'il ait retiré la vie sur lui, première chose, ton enfant s'est fait telle chose, celui-ci a fait telle chose, celui-ci a fait telle chose. Nous on l'appelait quand on était plus petit, on l'appelait officiellement traîtresse. Que tout ce que tu écoutes, tu ne peux rien garder. Donc tu ne peux rien faire sans ton mari. En 40 ans de mariage, une autre anecdote,
ma famille s'était réunie pour demander à ma mère que je demandais, il n'y a pas de problème dans ton foyer. Ça dit, tu es en train de résoudre le problème d'un foyer de X, Y. Moi, on n'est jamais venu aussi s'asseoir chez toi pour dire en fait qu'on résout un problème de toi et ton mari. Il n'y a pas de problème. Dans ton foyer, il n'y a pas de problème. En 40 ans de mariage. Je vous dis sincèrement, en fait, si j'ai un modèle dans la vie en ce qui concerne le mariage, c'est M. Malankwadi. C'est mon modèle par excellence. Et lorsque je me mariais, on m'avait posé la question, mais quel est ton témoin? Que c'est mon père, mon témoin. On a demandé à ma mère, à mon épouse, en fait, qui est ton témoin? L'assistance était dépassée, en fait, que mon épouse ait choisi ma mère. C'est qu'on peut communément appeler sa belle-mère comme son témoin de mariage et comme son conseiller de mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un a produit les résultats, quand les faits sont là, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais les faits sont là. Je pense en fait, monsieur, madame Kwadi, vous devez être les repères de cette génération en ce qui concerne le foyer. Vous devez être en fait des influenceurs de la vie maritale et de la vie familiale. Ces deux personnes ont mis 4 magnifiques personnes sur terre. Des héros, des leaders, des personnes d'un leadership exceptionnel. Tout cela à cause de la qualité de foyer qu'ils ont créé. Nous sommes juste le fruit en fait de ce que vous avez créé au milieu de vous deux. Et je peux l'affirmer haut et fort, les enfants sont juste les prolongements d'un type de mariage. Tout enfant est le prolongement d'un type de mariage. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit parfait, qu'il soit imparfait, les enfants sont le prolongement. Et aujourd'hui en fait, quand j'écoute quelqu'un être dépressif, les problèmes de confiance en lui, les problèmes émotionnels, les problèmes de brise. Je sais pas ce que ça veut dire sincèrement. Et tous les enfants de monsieur, madame, quoi, nous sommes pleins d'émotions, nous sommes remplis. Il n'y a pas les vides en nous, que bon, il est aigri, il a un problème. Non, il n'y a pas ça en nous. Ça veut dire quand tu vois tous les enfants, quoi dit, c'est le même prototype. Pourquoi? Parce qu'ils ont été totalement comblés par l'affection que le père et la mère ont réciproquement entre eux. Mais je sais poser quand même quelques questions. Je sais quand même poser la question, que ce soit le père et la mère. Je posé la question, mais qu'est-ce qui vous a permis en 40 ans de conserver une telle dynamique émotionnelle et spirituelle? Une telle fusion? Qu'est-ce qui vous a donné? Quels étaient vos secrets, s'il faut dire? Et ils m'ont donné quelques éléments dont je veux juste relayer en fait. Je n'invente rien, je relaie tout simplement ce qu'ils m'ont dit. C'est pourquoi ils veulent prendre la peine de lire pour me rassurer que je dis exactement ce qu'ils m'ont dit en fait. Et je pense que ça va rester comme le testament. Ça va rester en fait comme l'encre qui va être transmise de génération en génération. Non seulement par les enfants Kwadi, mais par tous ceux en fait qui voudraient s'identifier à ce couple héroïque que je célèbre au jour d'aujourd'hui en fait. La première chose qu'ils m'ont dit, ton choix doit être celui d'une destinée et non d'une émotion. Ils m'ont dit, c'est la première chose qu'ils m'ont dit en fait. Que le choix de ton conjoint ou de ta conjointe doit être le choix d'une destinée. Ça ne doit pas être le choix d'une émotion. C'est-à-dire, on n'épouse pas une femme en fonction du volume de ses fesses et de ses seins. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que non, vraiment, quand je l'ai vu, tout mon corps s'est levé. Non, ça peut s'élever, après ça se couche encore. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, en fait, c'est est-ce qu'elle répond aux critères de ma destinée? Est-ce qu'avec elle, j'accomplis une vision commune avec elle? Mon père me disait toujours que toute famille vient du ciel, vient d'en haut. Donc, si toute famille vient d'en haut, ça veut dire que lorsqu'une famille se réunit sur la terre, c'est pour accomplir un mandat bien précis. Et n'oubliez jamais que votre unité ne s'arrête pas sur vous, ça continue votre postérité. Deuxième chose qu'ils m'ont dit en fait, vous devez regarder à la même direction. C'est très important. Vous devez regarder à la même direction. C'est toujours important, surtout important dans une génération comme la nôtre où les gens pensent que un doit regarder au nord, l'autre regarde au sud. Et c'est ça la complémentarité. La complémentarité, c'est au fait que je regarde au nord, toi tu regardes au sud. Mais de temps en temps, on voit comment créer une jointure du nord et du sud pour avancer en tant que couple. Non, c'est faux. Le couple regarde dans la même direction. La différence entre le couple et d'autres éléments, en fait, c'est que le couple est complice. Complice veut dire, ce qui s'est fait de mal ou de bien, vous avez été tous deux partenaires de cela, en fait. Parce que vous regardez dans la même direction. La troisième chose qu'ils m'ont dit, en fait, qui est comme secret, et qui est le troisième secret, ils ont dit, en fait, vous devez mourir en soi pour vivre longtemps ensemble. Waouh! C'est-à-dire, si nous voulons vivre longtemps ensemble, individuellement, nous devons mourir, en fait. Et ça me fait penser à quelque chose d'autant fort.
les gens parfois entrent dans le mariage, disent que non, j'ai ma vie, même si je suis dans le mariage, j'ai encore ma vie. Même dans le mariage, j'ai ma vie à moi. Et dans ma vie, j'ai mes principes. Non, il dit que vous devez mourir. Vous devez chacun mourir en soi pour être capable de vivre longtemps ensemble. Parce que si dans le mariage, chacun veut tu défendre sa position avec son regard, le mariage ne marchera jamais. Il faudrait à un moment donné que les deux partenaires puissent mourir. La quatrième chose qu'ils ont dit, il m'a dit en fait que, et ça c'est mon père qui m'a dit, il m'a dit, l'homme est le chef de la famille. Mais il a conclu en disant, il ne peut rien faire sans sa femme. Donc un genre de chef en fait qui est vide d'autorité quand sa femme n'est pas là. Il dit que l'homme est le chef de la famille. Mais il continue en disant, ne peut rien faire sans sa femme. Ça signifie en fait que le couple doit accepter officiellement que voici le chef. Et le chef doit accepter officiellement que je ne peux rien faire sans l'épouse que Dieu a mis auprès de moi. C'est très important de comprendre cela. Autre élément et autre principe qu'ils m'ont donné en fait. Parce qu'on les a posé quand même la question. Mais vous n'avez jamais les problèmes entre vous quand même parce que sans être hypocrite, dites-nous, il y a toujours les problèmes dans la vie. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de problèmes, que non, on a les problèmes. Il y a trop de points sur lesquels on était divergents. Il y a trop de points sur lesquels on ne s'entendait pas. Mais le secret de la justice, c'était quoi? J'ai lu ce qu'ils ont dit. Les problèmes sont résolus loin des yeux et des regards des autres. J'ai dit waouh. Les problèmes sont résolus loin des yeux et des regards des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'ont fait comprendre en fait qu'à chaque fois qu'ils avaient les problèmes, ils savaient qu'il y avait un lieu qu'on appelle le lieu de l'intimité. De l'intimité. Où ils partaient ensemble s'asseoir. Et celui était la chambre en fait. Et ils causaient à voix basse des incompréhensions qu'ils ont. Ce qui fait que nous les enfants ne savaient jamais qu'ils avaient les problèmes. Parce que certainement c'est quand nous on dormait qu'ils échangeaient entre eux en fait. Et lorsqu'on se réveillait, on les voyait seulement sourire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient le faire loin des regards et des oreilles des autres. Autre point qu'ils m'ont donné, qui m'a beaucoup marqué. Mon père m'a dit en dépit de tout ce qu'on peut te dire en fait, et même ma mère elle a dit, elle a appuyé tellement cela. Elle a dit en fait le mariage c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est le principe de la femme doit être soumise et l'homme doit être amour. Que la femme doit être soumise. La femme doit apprendre à rester à sa place de femme. Et l'homme doit aussi être amour. L'homme ne doit pas être quelqu'un qui passe son temps à blâmer, à gronder, à taper sa femme, non. Je vous ai dit qu'en 40 ans, mon père n'a jamais posé la main sur ma mère en 40 ans, non. Mon père n'a jamais insulté ma mère, non. Et quand on parle de soumise ici, c'est même pas une femme qui n'a pas de vision, qui n'a pas de rêve, non. C'est quelqu'un qui vit dans tous ses visions, dans tous ses rêves, mais qui travaille dans ce qu'on appelait un regard unique avec son époux. Et je peux quand même vous dire ceci, puisque je l'ai vécu. La maman était couturière, elle travaillait au marché en fait. Et elle rentrait parfois tard, parfois rentrer les 22 heures, le temps de satisfaire la clientèle. Et lorsqu'elle rentrait dans les 22 heures en fait, c'est mon père qui sortait de la maison, de sa chambre autant pour moi. Il l'embrassait, il lui faisait toujours une bise, il lui disait toujours ce mot, ma mère, tu es rentrée ma mère, très fière de te savoir au milieu de nous. Et je disais, waouh, donc il n'est pas fâché que sa femme rentre tard, il n'est pas énervé, non, il n'est pas énervé. Parce que c'est que sa femme rentre tard pour le but du foyer, pour le but de la même maison. Elle ne rentre pas tard pour ses opinions et pour sa vision personnelle. Elle rentre tard pour l'enjeu familial, pour le but commun qui les réunit. Autre élément très important, il m'a dit en fait qu'il n'y a pas de problème sans solution. Que quels qu'en soient les problèmes qui peuvent naître au milieu d'un couple, dites-vous toujours qu'il y a une solution à ce problème. Il m'a dit que le divorce n'est pas une solution dans un couple. Le divorce n'est pas une solution. Il faut toujours trouver. Il faut tout te dire qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Il me disait toujours en fait que lorsqu'il y a remise, lorsque chaque partie peut se remettre en cause, lorsque chaque partie peut être humble de reconnaître que je ne suis pas parfait, tout problème peut se résoudre. Mais que si une des parties croit déjà être parfaite et que l'autre quand est imparfait, il n'y aura jamais une résolution des problèmes. Autre élément capital qui m'a donné en fait, et ça c'est mon père qui m'a dit, il m'a dit la femme est l'utérus du foyer. Et c'est pas pourquoi il m'a dit ça. Et je dis juste quoi il m'a dit en fait, je sais pas pourquoi. Il m'a dit la femme est l'utérus du foyer. Peut-être on va interpréter ça comment on pourrait interpréter que la femme est l'utérus du foyer. Il a conclu en disant, et ce point optionnel en fait, il a dit, vous devez faire confiance à Dieu et à ses principes pour garder la flamme dans le mariage, dans la durée. Il m'a dit, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Il y a les enfants qui naissent, qui grandissent, qui partent. Il y a tellement de mutations, de mouvements. À un moment donné, vous devez élever votre confiance en Dieu pour votre couple
en faisant confiance à ses principes et en mettant ses principes en application. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit en fait que je sais ce que Dieu dit, mais le genre de situation que je vis maintenant là, je garde dans les principes, Dieu sait plus tard arriver, je dis. Non, on met en application. Et ce principe, et ce point, ils ont pris la peine de me dire c'est optionnel. Ça dépend de tout un chacun. Mais eux, en tant que chrétiens engagés, ils ont mis Dieu au centre de leur foyer. Mon père m'a dit en fait que lorsqu'il allait promettre sa femme, parfois il partait au travail et que Dieu était au champ parce que mon père était cultivateur. Il dit que parfois il partait au champ. Moi, il n'est pas encore moulé, tu vas dire était parce qu'il ne fait plus le champ aujourd'hui. Il partait au champ et pendant qu'il travaillait au champ, en fait, il pense à ce qui s'est passé avec sa femme. Il demande à Dieu d'ouvrir ses yeux pour voir ce qu'il ne voit pas. Il demande à Dieu d'apaiser la colère qu'il y a dans son cœur, de telle en sorte que lorsqu'il rentrait le soir, sans avoir eu un contact, une communication téléphonique, ils sont subitement encore amoureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la peine de faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, nous avons les couples où chacun montre en fait la femme ou l'homme qui va le plus résister dans les problèmes, celui qui va le plus durer sans demander pardon à l'autre. Non, il faisait confiance à Dieu. Il dit que ça se passe dans l'humilité totale en fait. Il n'y a pas de victoire dans un couple dans la durée pour ceux qui pensent qu'ils doivent être des forts. On doit être humble et accepter qu'on est faible. Donc voilà un peu les quelques principes qu'ils m'ont donné pour célébrer les 40 ans de mariage, les noces d'émeraude. Vraiment, papa, maman, monsieur Kwadi Bernard, maman Kwadi Esther, nous sommes fiers de vous. Barnabas, Josiane, JP, Didim, Jeanne d'Arc, nous sommes fiers et nous sommes heureux pour ce que vous êtes pour nous. Nous n'avons pas besoin de lire la Bible, les livres pour comprendre ce que vous dites ici en famille. Nous avons juste besoin de vous voir et de comprendre ce que vous dites ici en famille. Et je vais conclure par ça des anecdotes. Nous avons tellement vécu le climat parfait dans le plan familial qu'un jour, mon petit frère allait au lycée, il a vu une femme, il a vu un homme battre sur une femme. La femme pleurait. Il était tellement traumatisé qu'il est rentré à la maison. Et lorsqu'il est rentré à la maison, il a dit à mon père qu'il ne peut pas aller. Mon père dit que non, je viens de voir une femme qui pleure en tête tapée sur elle. Mon père est obligé de lui expliquer qu'il y a des personnes qui ne veulent pas appliquer les principes du mariage. Il y a d'autres qui appliquent. Donc certains peuvent taper les femmes, d'autres non, en fonction de leur obéissance aux principes de Dieu. Donc juste pour vous dire, chers parents, vous avez marqué de façon éternelle notre histoire. Si la vie vous ôtait de la terre au jour d'aujourd'hui, je dirais en fait que votre vision, votre but, votre mission et votre destinée ont été pleinement accomplis. Merci d'exister. Merci d'être vous. Merci d'être des éclaireurs. Merci parce que dans la souffrance, dans la douleur, dans la pauvreté parfois, dans les difficultés financières, dans tout ce qui pouvait être atroce, parfois dans un milieu familial parfois difficile, compliqué, vous avez triomphé par votre amour. Et vous avez montré en fait aux yeux de tout le monde que quand deux personnes comprennent pourquoi ils se sont mis ensemble dans le sang le plus profond, rien ne sera si fort pour les déstabiliser, les désunir. Merci à vous. Merci infiniment. Nous sommes si fiers de vous, nous sommes si heureux pour vous. Que Dieu continue à arroser votre couple afin que cela puisse continuer à être un modèle pour nous. Merci d'exister.